Moi, juste savoir si l'islam est la voie, la seule voie par laquelle on peut passer pour aller au paradis. Et juste savoir quoi. Effectivement, l'islam signifie la soumission à la volonté de l'éternel Dieu. Nous sommes soumis à l'éternel Dieu, horizontalement, verticalement. Nous faisons la volonté de Dieu, c'est vrai, on ne peut pas obéir à 100%, mais nous faisons l'effort de nous approcher de l'éternel Dieu. Et l'islam a été donné par l'éternel Dieu lui-même à tous les prophètes. C'est-à-dire tous les prophètes étaient soumis à l'éternel Dieu en passant par Jésus, Jean-Baptiste, comme tu t'appelles Jean, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tous étaient soumis à un seul Dieu. Et la soumission à Dieu, comme je l'ai dit, c'est ça l'islam. Et si tu es soumis à Allah et que tu es musulman, tu as accès au paradis selon le Coran. Musulman dans la pratique. C'est-à-dire que tu ne peux pas être musulman non croyant ou encore musulman non pratiquant. Parce que les autres religions dont on parle là, ces religions-là ne viennent pas de Dieu. Bibliquement, coraniquement, historiquement même. Allez-y écouter la dernière vidéo de Renaud Boris Mouta. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Et également, nous disons que la religion qui est donnée par l'éternel Dieu ne doit pas porter le nom de l'une de ses créatures lui-même. Il s'appelle Allah, on l'appelle Dieu, on l'appelle l'éternel. Il crée sa religion ou bien il envoie sa religion. Et sa religion, lui, Dieu, va porter le nom d'un individu que lui, il a créé. Le téléphone Samsung ou bien les autres téléphones qu'on voit, il y a des téléphones qui portent le nom du confectionnaire, celui qui a créé le téléphone. Donc l'éternel Dieu donne sa religion, il dit c'est la soumission à ma volonté. C'est ce qu'il a dit à Adam. Obéis-moi, soumets-toi à moi. C'est ça la religion. Et le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme, le brahmanisme et tout ça, ça ce sont des religions, nous disons, on peut nous apporter des contradictions, mais nous disons ce sont des religions qui ont été inventées par les hommes. Ça ne vient pas de Dieu. Mais celle qui vient de Dieu, c'est l'islam. C'est pourquoi on dit, quand tu es musulman, surat 43, 68 et 70, entre au paradis, toi et ton épouse, et pourvu qu'elle soit aussi musulmane. C'est pour ça que nous disons, et musulman n'est pas arabe. Musulman n'est pas forcément arabe. Musulman n'est pas forcément djoula. Les Mauritaniens, là, ils ne sont pas djoula, mais ils sont musulmans. Donc, vous dites, quand tu es musulman, tu as accès tout droit au paradis sans croire à la mort de qui que ce soit. Mais en même temps, tu peux être musulman aussi et puis aller en enfer. Par rapport à la pratique que tu feras, après la prière, tu vas adorer les idoles. Ou bien tu as des fétiches dans ta maison, tu as d'autres pratiques qui n'ont rien à voir avec l'islam. Et si tu meurs dans ça sans te repentir, c'est pas bon pour toi. Donc la seule religion, c'est l'islam. En fait, d'autres se font appeler musulmans, mais ils ne sont pas musulmans. Claire. Voilà, donc ceux qui se font appeler musulmans, c'est eux qui vont... Ils se font appeler musulmans sans pour autant être musulmans. C'est ceux-là qui vont aller en enfer. C'est-à-dire, il se dit musulman, tout le monde le voit aller à la mosquée, mais bizarrement, on le voit en enfer. On se pose la question, mais pourquoi? Quand Allah nous met son va comme ça, là, la nuit, il a donné les idoles en bas. Donc, voilà, c'est ça qui peut l'envoyer en enfer.